Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Alors cette année, pour la deuxième année consécutive, on est au départ du 4L Trophy 2024 à Biarritz. Dans cette vidéo, je vous propose de partir à la rencontre de quelques équipages très particuliers. Et en fin de vidéo, on aura une petite interview exclusive du bouseux. Salut! Nous c'est la team Babar en dépannage. Nous, notre objectif c'est plus de 70 dépannages sur le 4L Trophy cette année 2019. On fait 49 dépannages. Et vous voyez, si vous nous cherchez, je serai en caleçon de A à Z. Toujours le cul penché dans un moteur, faut pas oublier. Et là je vous présente Babar du coup, mon assistant mécano. Babar, on a emmené quoi là dans la 4L là? 7 pare-brise, des filtres à air. Pardon, 7 pare-brise? Ouais. Mais vous êtes dingue! Non, il faut ça. Nous, objectif 7 pare-brise, Salamanque, demain soir, 0 pare-brise. Et vous avez raison, vous avez raison. Du coup, je peux imaginer que vous connaissez la 4L par cœur. Ouais, on commence à connaître un peu la 4L. Bon, on en a 90, mais bon, c'est un petit palmarès. Donc mais ouais, la 4L, c'est assez important pour nous. On va vous présenter notre petit bijou à l'intérieur. Parce que je précise qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a une deuxième comme celle-ci. Et rendez-vous compte du travail qui a été effectué, c'est vraiment énorme. Alors faut savoir que là, cette année là, j'ai eu la possibilité de préparer 3 voitures en 3 mois. Et on a fini la dernière voiture ce week-end, juste avant de partir ici au Trophy. Et il faut savoir que celle-ci, les premiers kilomètres ont été faits pour venir à Biarritz. Incroyable. Sinon elle n'a jamais tourné. Incroyable, elle est en rodage. Exactement. Littéralement, elle est en rodage. Vraiment incroyable. Et vous avez le sens du détail. La cucaracha, les klaxons qui sont incroyables. Ça, c'est le plaisir des oreilles. Petite démo. Allez, démo. C'est envoyé. Attention aux oreilles. Et on a eu la chance d'être sponsorisé par ACF1 Team, l'écurie de pilotes de F1. Non. Et du coup, la voiture sera présentée au Grand Prix de Barcelone directement avec une F1. Bravo, alors là, bravo. Des équipages ici, il n'y en a pas beaucoup comme vous. Vraiment, bravo. Merci à toi, mec. Alors, ils ont accepté de me faire signer la porte. Ben, de ce pas. L'écriture, c'est pas mon truc, mais Marty Spengler va être ici. C'est ici qu'on opère tout le contrôle mécanique. Certains malheureusement ne pourront pas partir. C'est dans ce hangar qu'on colle tous les autocollants, les sponsors du 4L Trophy, Nord-Auto, RMC Découverte, etc. On colle les numéros avec, je ne sais pas si vous en rendez compte, 1200 voitures, plus de 2000 participants. Alors nous On est le 1695. équipage 1695 exactement, les bornés. Asso Pintade représente. Voilà, on vient de Paris et on est participant à l'édition 2024 du 4L Trophy. Ouais. Et en fait, en dehors de ça, nous on a un équipage, on est des amis d'enfance. Voilà, on s'est connus sur les bancs du collège et on s'est pris à cette aventure il y a 4 mois.
Ouais, 4 mois. On s'est réveillé à 4 mois en disant ah tiens vas-y. C'était un peu serré. Toujours autour d'une bière bien évidemment. Pourquoi on ferait pas? Ouais, pourquoi on ferait pas? Et puis, bon bah voilà, on est là aujourd'hui. On est là. On ne sait pas si on va passer. J'espère au moins avoir les stickers. On a un petit souci. Ça serait con que vous ne passiez pas, vraiment. Ce serait un peu bête. Il ne faut pas confondre la bonne rouille de la mauvaise rouille. Parce que vraiment, votre voiture, elle est incroyable. Merci. Vous le voyez. Honnêtement, c'est mon coup de cœur de la journée. Non, bah après, en termes de galère mécanique, on l'a acheté épave. On l'a acheté pour la maudite somme de 300 € et par contre, bah, on a dû tout faire dessus. C'est-à-dire démonter le moteur, refaire toutes les... Refaire absolument chemise, piston, rectifier la culasse, refaire tous les joints. On a été aidé, par un ancien participant du 4L Trophy. Merci monsieur Louis Hébert, qui vraiment nous a rendu énormément de services. Voilà. Et grâce aussi à lui qu'on est là aujourd'hui. L'intérieur, c'est toi mon Léon. Ouais, bah alors petit caprice à l'intérieur. J'ai un caprice, j'adore les manos. J'adore les manos, je veux voir des manos partout. On est d'accord, mais on est d'accord. Plusieurs fois l'information pour être sûr que ce soit la bonne. Bien sûr, mais on est d'accord. Alors là... Alors, on est avec les présentateurs et le mécanicien de l'émission extrêmement célèbre, j'ai envie de dire, Wheelers Dealers France, qui vont nous parler du 4L Trophy. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez du 4L Trophy en ce jour? Nous, on trouve que c'est un super événement. C'est d'abord une aventure humaine, au-delà de voir plein de jolies 4L qui viennent un peu partout de France. C'est une aventure humaine, donc je pense que c'est ça. C'est d'abord deux passionnés qui se retrouvent ensemble en plein milieu du désert avec toutes les galères qui vont avec. Donc, moi, je trouve que c'est ça la beauté de l'événement. Moi j'apprécie beaucoup l'événement parce que déjà ça fait revivre la 4L qui est une voiture mythique. On a quand même 1160 4L là de réunis, c'est juste énorme. À tel point que ça a presque créé un marché de la seconde main. C'est-à-dire que quand on va sur le Bon Coin, on a 4L pour 4L Trophy. Il y a un vrai marché de la 4L, ça crée un engouement autour de la voiture. Et comme disait Jerry, effectivement la passion avant tout. On voit plein de jeunes passionnés qui vont partir vivre leur première aventure. Pour certains c'est la première fois qu'ils partent un peu du foyer, je pense qu'ils vont bien s'amuser. En espérant qu'il n'y ait pas trop de galères, mais c'est ça qui fait l'aventure justement. Toutes ces petites galères vont faire que plus tard, ça va être des souvenirs incroyables gravés dans leur mémoire. Si c'est des grosses galères, ça fera des gros souvenirs. On en a eu des galères sur les rallyes. Et plus elles sont grosses, plus on s'en souvient. Et voilà, et ça nous fait rire aujourd'hui, donc bonne route à eux tous en tout cas. Elles sont magnifiques leurs voitures. Vous avez justement restauré une 4L dans votre émission. Est-ce que vous auriez regretté ou aimé qu'elle le fasse Qu'elle le fasse. Nous on avait fait une vieille 4L, c'était la première saison, donc c'était il y a 9 ans. C'était nos débuts et du coup de voir toutes ces 4L, ça me donne surtout envie d'en refaire une, un modèle peut-être un peu plus récent, autre chose qu'une berline. On pourrait partir, là je voyais une F6, une F4, enfin on pourrait faire autre chose. Et ça va revenir, on fera une 4L des années 80 prochainement. Alors on est en direct avec le Bouzeux. Exactement, ça fait plaisir. Qui va me faire le plaisir pour ma vidéo de nous parler un peu du 4L Trophy. Alors dis-nous tout. Eh ben je vais pas te mytho, je suis trop content parce que je suis le parrain de cette édition du 4L Trophy. Je savais pas, c'est super. 4L Trophy, moi j'en ai entendu parler il y a pas mal de temps parce que je crois que ça fait plus de 25 ans que ça existe si je dis pas de bêtises. J'ai mon pote Dobby, j'ai mon pote Valouz qui l'ont fait. Donc avec tout ce qu'ils m'ont raconté comme anecdote, je vais pas te mytho, il se passe beaucoup de choses. C'est surtout aussi beaucoup de préparation, la 4L, pour le jour J. Une semaine, voire 2 semaines de galère pour certains, et d'autres de belles, comment dire, de belles anecdotes quoi, on va dire. C'est de la solidarité, ouais, la solidarité, c'est ça, ouais. C'est que du bonheur. J'ai envie de dire, c'est un apprentissage de la vie déjà. Exactement. Il y a ceux qui s'arrêtent sur le bas-côté, ouais. Il y a ceux qui ne s'arrêtent pas. Exactement. C'est vraiment super. Non, en plus, la plupart du temps, c'est des étudiants. Oui. Donc c'est des gens qui sont encore en cours de formation, qui ne savent pas forcément exactement quoi faire plus tard. Les premières voitures. Que pour prendre du recul sur ce qui peut se passer, parce que on traverse quand même pas mal de péripéties, on va dire. Effectivement. Je pense que c'est que des bonnes choses pour après ce qui va leur arriver dans la vie, quoi. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. D'habitude, je vous réserve une petite phrase de fin, mais cette fois, ce sera pas moi qui va la faire, ce sera le Bouzeux. Évidemment, les gars, pensez à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, lâcher le Marty Spengler, les boss.